Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour le... On est le 8 décembre 2018 et donc pour le tirage flamme jumelle pour cette période jusqu'au 16 décembre 2018. Donc hier il y a eu une nouvelle lune. Euh, Personnellement, je me suis sentie agitée, j'étais dans la suite des énergies la semaine dernière, un petit peu, comment dire, agitée, un petit peu énervée, un petit peu, comment dire, dans l'activité mentale en fait. Et par contre, à partir d'hier, très très bien. En fait, c'était avant-hier surtout qu'elle m'a pas mal secouée, comme si elle venait effectuer une certaine forme de nettoyage, celui dont je parlais peut-être le tirage de la semaine dernière. En tout cas, maintenant c'est beaucoup plus serein et je trouve que ça se ressent au niveau des cartes. Donc c'est marrant, j'ai l'impression un petit peu de vivre ce que je montre après dans le tirage des cartes, en fait, comme s'il y avait un petit décalage entre tout ça. Donc vous voyez, finalement je suis bien en week-end, donc je n'ai pas le fond de d'habitude, mais j'ai emporté mes cartes quand même et je vous fais un petit tirage. Donc pardon si on voit pas tout, si l'écran c'est pas pareil, etc. Je vais essayer de vous montrer les cartes au fur et à mesure. Donc on est sur le tirage flamme jumelle, on a le tirage général et on aura trois tas de cartes à la fin, mais ils sont sur le côté parce que j'avais pas de place sur l'écran. On verra ça en fin de tirage comme d'habitude. Et donc, on commence tout de suite. Donc, on a un petit peu la continuité de la semaine dernière. Alors, autant la semaine dernière, ça se chamboulait pas mal, ça secouait pas mal parce qu'on avait ce besoin de nettoyage énergétique, ce besoin comment dire, de dépasser quelque chose, enfin, on avait des choses qui se manifestaient, qui étaient peut-être de l'ordre d'une blessure, vous vous rappelez, des choses comme ça, et donc là, visiblement, on appréhende ça de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus, comme si on avait conscientisé, comme si on avait travaillé là-dessus, et donc on est plus apte à recevoir et à faire ce changement. Donc on a des cartes qui sont d'ailleurs revenues, notamment celle-ci, avec cette idée de projet qui semblait mort et qui finalement est encore possible et qui, comme une plante qui est morte et finalement il y a une petite, comme ça repousse alors qu'on est sur un sol de lave et donc c'est presque impossible, mais ça revient à la surface, donc quelque chose finalement de l'ordre de peut-être de l'espoir ou du miracle même. Et on a ce nettoyage énergétique qui est donc en train de prendre pour certains qui est en train de se faire, pour d'autres qui s'est fait et du coup maintenant c'est plus agréable, et pour encore d'autres qui va arriver, mais pareil, vous vous êtes préparé à ça durant cette semaine. Et on a les cartes guérison qui ressortent. Oui, donc il y a celle-ci qui était juste derrière, guérison, que je voulais montrer parce qu'elle m'a frappée, donc j'imagine que je devais la montrer. Et on a guérison qui est sortie là aussi au niveau de la santé. Donc on a vraiment ouais, cette guérison grâce à ce nettoyage énergétique, et c'est une transformation et que vous allez dépasser. En fait, vous arrivez vraiment à utiliser les énergies pour dépasser ces blessures, ces choses et qui arrivent là, qui sont un petit peu, ces blessures peut-être pour enfin, toutes ces énergies qui ont besoin d'être transmutées, vous arrivez à le faire grâce à cette transformation personnelle. Et autant la semaine dernière c'était un peu difficile, ça venait vous frapper un petit peu en plein visage, autant cette semaine c'est beaucoup plus doux. On a ces deux cartes là qui se ressemblent beaucoup alors qu'elles ne sont pas du même jeu. Donc méditation, et on a breathe, donc respirer. C'est vraiment la douceur, le fait que vous acceptiez, vous êtes entièrement dans ce processus de transformation, de guérison, de transmutation, mais vous le faites un petit peu en lâchant prise, en respirant, en profitant de ça, peut-être même en conscientisant vraiment ce changement, cette guérison. Donc c'est plutôt positif. Vous écoutez peut-être aussi ce que votre corps a à vous dire. Peut-être que cette transmutation passe par des douleurs qui viennent vous réveiller certaines choses, mais que vous écoutez vraiment ce que votre cœur a à vous dire et vous en prenez soin en fait. Vous avez une sorte de confiance dans le timing divin, j'ai envie de dire, donc en fait sur le fait que les choses doivent arriver à un moment, et donc vous arrivez à peu près à lâcher prise et à être en pleine conscience. Pour certains, je pense que c'est pas pour d'autres, il y a un choix à faire, donc peut-être c'est un peu un moment crucial avec un choix à faire, et vous avez plusieurs possibilités, et je pense que la méditation va vous apporter les réponses pour choisir cette direction à prendre, ce choix à faire, ou bien
c'est suite à votre transformation et suite à votre guérison que vous allez devoir prendre des décisions, peut-être parce que vous vous êtes rendu compte que certaines personnes sont plus bonnes dans votre vie, que certaines attitudes sont plus bonnes dans votre vie, et donc vous allez devoir faire un choix, changer quelque chose. En tout cas, c'est un moment où il y a quelque chose qui va évoluer. On a la carte de la tempérance aussi sur la nature, donc c'est pareil, vous arrivez à être beaucoup plus comment dire, équilibré, vous arrivez à mettre de l'eau dans votre vin d'une certaine façon, vous arrivez à peu près à jongler avec ces énergies justement, à les prendre de façon plus positive peut-être, moins bouleversante, vous arrivez à, à calmer le jeu en fait, certainement par des exercices de respiration, de méditation comme on disait là, ou si vous n'arrivez pas à le faire justement là vous avez les conseils vraiment de se mettre en position d'acceptation, de réception, un petit peu favoriser votre côté yin, à accueillir ce qui arrive parce que c'est pour quelque chose de positif pour vous. Acceptez-le comme une expérience d'un enfant dans la vie, acceptez ce changement, ce miracle, cette chose qui arrive avec avec un éveil total, en fait, cette volonté d'apprendre, de transformer, d'acquérir des nouvelles choses, en fait. Donc, faites-le de manière ouverte, avec votre côté yin bien, comment dire, bien développé, et ça devrait se passer. Et sinon, en fait, il y en a pour qui c'est déjà arrivé, je pense, et qui ont réussi justement à appréhender la chose de façon plus sereine. Pour certains, il y a peut-être un nettoyage à faire au niveau du cœur, puisqu'on a la carte du chakra du cœur avec l'entièreté, donc c'est peut-être le fait de vraiment réussir à écouter son cœur par rapport à ce qu'on est en train de vivre ou de dépasser. Donc c'est peut-être essayer de sortir des réactions de l'ego, des réactions du mental, des réactions qui correspondent peut-être aux attentes sociales, etc. Oh, il m'a fait ça, du coup je dois lui en vouloir, je peux pas lui pardonner, etc. Vous mettez ça de côté, vous écoutez vraiment ce que votre cœur veut, et c'est comme ça que vous allez réussir à dépasser cette étape. Donc pour certains, il y a peut-être un petit nettoyage à faire au niveau du cœur. Pour les autres, c'est juste une appellation à écouter vraiment ce que vous dit votre petite voix et votre cœur. On a aussi ça. Attendez-vous à un signe, donc peut-être pareil, peut-être que ce sera pendant vos méditations ou vos temps un peu plus de contemplation. On a attendez-vous à un signe. Voilà, donc peut-être aussi un signe pour cette décision à prendre pour le changement de direction, je ne sais pas. Voilà, on a la splendeur, donc le fait que dans toute cette situation, même votre transformation, vous arriviez à voir le bon côté des choses et que vous arrivez à utiliser votre côté yin de réception, d'accueil de tout ce qui se passe et de pourquoi pas partir dans ce projet qui était mort mais qui revient à la surface. Voilà, donc en fait une transformation qui se fait beaucoup plus en douceur que la semaine dernière. Je pense que la semaine dernière, on vous a comment dire, attaqué un peu de plein fouet et du coup un petit peu chamboulé, et après les choses, vous avez réussi vous-même à peut-être remettre les choses un petit peu dans l'ordre, prendre du recul, peut-être analyser un petit peu et puis prendre cette distance et accueillir les choses beaucoup plus tranquillement. Voilà, on a une autre carte aussi, donc ça je ne sais pas du tout quoi faire de cette carte. Donc on a un voyage matériel. Donc est-ce que peut-être pour certains vous devez voyager pour le travail, voyager pour la famille, il y a Noël aussi qui arrive bientôt, donc une sorte de voyage plutôt lié au matériel qui sera qui aura peut-être une importance par rapport à votre guérison, je ne sais pas, peut-être que pour certains, en passant à certains endroits ou en revoyant certaines personnes, ça va accélérer cette guérison, cette transmutation. En tout cas, vous y parvenez, vous avez la carte, écoutez bien ce que votre corps vous dit, écoutez bien ce que votre cœur vous dit, pensez bien à respirer tranquillement et ça va aller. Appréhendez les choses comme l'enfant qui arrive avec votre enfant intérieur, avec joie, avec légèreté, et vous allez voir que finalement vous allez apprendre davantage sur vous-même et ça va vous aider à grandir. Voilà, donc c'est beaucoup plus soft, beaucoup plus doux que la semaine dernière, c'est agréable, on sent que c'est moins remuant. Alors, j'enlève ces cartes-là, enfin je les mets plus haut, des fois qu'elles puissent me servir et qu'elles résonnent avec vos cartes. Hop. Et je fais arriver les 3 tas de cartes. Ici, voilà. Donc si vous désirez, vous pouvez en choisir un ou deux, ou bien regarder les 3 et voir lequel vous parle le plus. On va commencer par celui-là. Alors, on a un oui, sans point d'exclamation, donc c'est un oui qui est plus ou moins dans la durée. Donc, oui, vous êtes prêt. Alors, soit vous êtes prêt à donner votre cœur à nouveau à votre capacité à aimer, soit à recevoir aussi l'amour de l'autre, en fait. Donc oui, vous êtes prêt
par rapport à votre situation romantique, amoureuse, donc peut-être une manifestation de votre flamme jumelle, peut-être que vous avez réussi à guérir des choses. Alors justement, oui, voilà, peut-être que vous avez eu ce soin sur le cœur en guérison, enfin cette guérison du cœur qui a déjà été faite, ou soit si vous faites cette guérison du cœur, alors ça va se décanter au niveau de votre relation flamme jumelle, peut-être un signe de l'autre, peut-être vous êtes prêt à revenir vers l'autre, peut-être que l'autre et vous allez évoluer si vous êtes vous êtes déjà retrouvés. En tout cas, il y a une sorte d'ouverture au niveau du cœur, la capacité à aimer. On retrouve ce verre là, le verre du chakra du cœur. Donc là, il y a quelque chose qui se passe au niveau du chakra du cœur et c'est quand même assez imminent parce que vous êtes prêt. Donc vous êtes prêt soit à recevoir ce soin, soit vous avez reçu ce soin et vous avez dépassé cette blessure et vous êtes de nouveau prêt à aimer et donc à partir dans une relation. Voilà, donc vous me direz ce qu'il en est, mais pour ce tas, ça peut appeler à une reconnexion ou à des retrouvailles en tout cas. Voilà, ou à une amélioration des relations pour ceux qui sont déjà en couple. Ensuite, le deuxième. Alors on a une situation qui est assez compromise visiblement en ce moment, ou alors où vous aviez des compromis à faire dans cette situation, mais n'ayez pas crainte et ayez confiance, ça va aller, même si les compromis sont là, c'est que pour un certain temps, et essayez d'appréhender la chose avec innocence. Ça nous renvoie à cette carte de l'enfant intérieur, donc peut-être de voir la situation que vous traversez comme une expérience et pour voir ce que ça vous apprend sur vous, comment vous grandissez, comment vous évoluez, etc. Donc peut-être cette situation compromise actuellement ou compromettante, je ne sais pas trop, essayez de l'appréhender vraiment comme une expérience en vous laissant aller à essayer de comprendre qu'est-ce que ça fait sur vous, comment vous réagissez, ce que ça vous apporte, ce que vous apprenez sur vous, etc. Donc prenez-le avec beaucoup plus de légèreté et confiance et ça va glisser tout seul. Voilà, pour le troisième paquet. Alors on a le courage. On a le courage pourquoi ? Très intéressant. On a le courage parce qu'il y a quelque chose de mieux. Si vous communiquez clairement, donc ayez le courage peut-être de communiquer clairement. Donc on va voir ça comme ça. Parce qu'il y a quelque chose de mieux pour l'amour romantique. Donc là, je pense que c'est une invitation vraiment à communiquer avec l'autre, peut-être à vous montrer tel que vous êtes, vous montrer vraiment vos sentiments, en tout cas être vraiment clair. Prenez votre courage à deux mains pour affirmer quelque chose, parce que ça vous apportera vraiment quelque chose de mieux et de positif sur votre relation amoureuse. Vous avez quand même la carte amour romantique, donc j'ai envie de dire que ce tirage-là, il est très beau et vous invite vraiment à prendre action. Donc peut-être que votre nettoyage avant, il vous a permis de vraiment savoir ce que vous ressentez dans votre cœur. Et ou peut-être ce nettoyage qui prend place actuellement, en fait, vraiment savoir ce que vous pensez avec votre cœur pour être plus clair sur ce que vous ressentez auprès de votre flamme jumelle et visiblement ça va faire évoluer la relation d'un point de vue amour romantique. Donc là on vous encourage vraiment à prendre la parole, à communiquer, à dire où vous en êtes et le dire avec entièreté, avec honnêteté et avec cœur. Voilà. Un joli tirage. Certains sont plus dans l'analyse de ce qui se passe pour le dépasser, transmuter. Certains l'ont fait, sont prêts et doivent agir. En tout cas, il y a de l'ouverture au niveau du cœur. Ce tirage est vraiment, vraiment orienté sur le cœur, que ce soit entre les petits tas de cartes là où on a la capacité à aimer, l'amour romantique. Là, on a l'entièreté avec le chakra du cœur. Donc, on a quand même la guérison aussi qui apparaît deux fois. Donc voilà, je pense que pour certains, c'est une sorte de tremplin vers autre chose et vous allez avoir une guérison au niveau du cœur, je pense. Et pour ceux qui sont encore dans ces énergies un petit peu plus électriques de la semaine dernière, je vous invite vraiment à faire un son sur votre chakra du cœur. Donc pareil, soit vous allez sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui aident ce genre de guérison, donc soit avec un soin pour les chakras, soit avec une méditation, soit en écoutant des mantras qui sont par rapport au chakra du cœur. Enfin, il y a plein de situations, de solutions possibles, et sinon en contactant quelqu'un qui peut vous faire un soin énergétique sur votre chakra du cœur. Je le fais également, si je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui avaient déjà eu un nettoyage, donc voilà, il y a plein de choses possibles, vous pouvez le faire, c'est vous qui avez la responsabilité vous avez entièrement responsabilité justement avec les énergies pour
pour guérir, pour avancer, pour faire des soins, etc. En tout cas, c'est vraiment autour du cœur et c'est vraiment positif aussi. Il y a beaucoup de belles promesses, donc voilà, un beau tirage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si ça correspond avec votre situation. En tout cas, c'est plus doux que la semaine dernière et j'espère que vous le ressentez aussi. Belle semaine!